10h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu, vous le savez, tous les matins, un sujet de l'actualité, vous devinez lequel en ce moment, et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et pendant ce confinement, apparemment, tout le monde s'est mis au jogging. On va en parler avec Virginie Fulpin dans l'édito Radio Ouverte, c'est à partir de 7h20. Les réseaux sociaux qui bourgeonnent aussi de photos de cuisine. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes pris d'une fièvre de rangement, de ménage de printemps, bloqué chez nous en ce moment, que faire ? Eh bien, pour ceux qui voudraient profiter de ce temps pour s'y mettre, on va vous venir en aide. Bonjour Véronique Lebon. Oui, bonjour Mathieu et bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes consultante en rangement et organisation, auteur du Cercle vertueux du tri, c'est paru chez Hachette Pratique, c'était en septembre 2019. Véronique Lebon, d'abord une question large, c'est le moment ou jamais pour s'y mettre ? Je dirais que c'est le moment opportun, ça change les idées et puis ça permet de mettre le temps nécessaire à cette tâche-là dans le rangement de ces papiers. Alors d'abord, la plupart des gens ne passent pas par un consultant pour le ménage, le rangement, le tri, peut-être le devrait-il. Mais votre activité, là, depuis le début du confinement, est-ce que vous êtes particulièrement sollicité ? Alors, je suis particulièrement sollicitée, mais par le biais de séances à distance. Confinement oblige, je ne peux plus me déplacer chez les gens, donc du coup, on fait des séances par téléphone ou par webcam interposée. Et qu'est-ce qu'on vous demande en premier lieu ? Alors, on demande déjà d'avoir une méthode et de savoir comment faire pour ranger ses papiers. C'est plutôt simple de ranger ses papiers si on a la bonne méthode, en fait. On va parler du rangement et du tri des papiers, mais alors c'est la paperasse en premier, ce qui revient. Bon, Véronique Lebon, je suis chez moi. Un peu de télétravail pour certains, les enfants à la maison pour beaucoup. Je me dis que je vais mettre ce temps à profit. Je commence par où ? Par les papiers, c'est ça ? Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment de commencer par les papiers parce que c'est le morceau le plus gros, le plus important, celui qui prend le plus de temps finalement. Ah bon ? Oui, les papiers, c'est vraiment très très long à ranger. Donc du coup, si vous avez vraiment fait vos papiers de A à Z, vous avez l'esprit tranquille pour ensuite ranger le reste. D'accord. Non, et puis il faut dire que c'est vrai que les papiers, ça, pour le coup, ça ne prend pas énormément de place, donc on peut en accumuler pendant des années avant de trier, quoi. Oh, détrompez-vous par rapport à la place. Non, ça peut prendre. Je connais des maisons avec plusieurs tas de papiers qui prennent pas mal de place. En fait, c'est très insidieux. Un papier à trier, c'est très très long. Et puis on ne se rend pas compte de l'encombrement que ça représente, ni dans la maison, ni dans notre tête en fait. Et il faut le rappeler, on n'a pas besoin de tout garder en termes de paperasse, il faut le rappeler. Alors mon conseil, c'est de tout jeter, sauf ce qu'il est obligatoire de garder. Il faut entendre la phrase en entier, tout jeter, sauf ce qu'on doit garder. Voilà, non, en fait, il faudrait jeter les choses qui ne sont plus utiles, tout simplement. Donc, quand on parle de jeter, c'est recycler ou détruire si ça a des données personnelles, si les papiers contiennent des données personnelles. Dans ce cas-là, il vaut mieux détruire les papiers. Les autres, vous les placez au bac de recyclage. Et il y a un site du service public qui est très bien fait pour savoir les papiers que nous devons garder et surtout la durée de conservation de ces papiers. Oui, selon qu'il s'agit d'un salaire, d'une quittance de loyer, d'un contrat de travail, d'une facture, etc. Finalement, vous avez soulevé le point essentiel parce que c'est valable pour les papiers, mais comme pour les vêtements ou de vieux objets qu'on garderait, finalement le plus dur c'est de jeter. Alors, c'est très compliqué. On a très peur de jeter. On a peur de manquer, en fait. On se dit, et si j'en ai besoin plus tard, au cas où. C'est pas le cas pour les papiers, en fait. Les papiers, on a très peu de chances d'en manquer à un moment donné, sauf les fameux papiers obligatoires, les fiches de paye, etc. Donc, il faut le faire vraiment avec l'esprit tranquille, en sachant bien les dates butoirs. Pour la conservation de ces papiers. Et puis tout devrait bien se passer. Et ensuite, on les classe en 3 grandes catégories. Les papiers qu'on doit garder vraiment très longtemps. Donc, c'est tout ce qui est propriété, famille, les fiches de paye, etc. Les papiers qui vont tourner fréquemment, comme les factures d'EDF, les factures d'eau, les décomptes de sécurité sociale, etc. Et ensuite, les papiers qui vont nécessiter une action plutôt rapide, à
court ou moyen terme. Oui, c'est ce tas d'enveloppes là qu'on n'a pas encore ouvertes et qui sont dans l'entrée depuis un moment. Exactement. Je quitte les papiers, Véronique Lebon. Est-ce que la règle pour les vêtements, d'un vêtement qu'on n'a pas mis pendant un an, j'avais entendu, s'il y a un vêtement que vous n'avez pas mis pendant un an, c'est que vous pouvez le donner, le jeter, vous en séparer? Alors, ça dépend du type de vêtement. Je dirais que si c'est un vêtement un petit peu particulier, un vêtement qu'on va porter pour les occasions spéciales, si ce vêtement-là nous plaît beaucoup, pourquoi le jeter? C'est dommage. Bien sûr. Par contre, on peut porter certains vêtements par habitude, et puis quand en réalité, ils ne nous conviennent pas. Donc, au moment du tri, ce qu'il faut faire, c'est être réellement sincère avec soi-même et se demander si ce vêtement correspond vraiment à notre mode de vie et à qui on est dans le fond. D'une manière plus générale, Véronique Lebon, dans cette frénésie de rangement qui a saisi certains d'entre nous pendant le confinement, Oui. Je me reconnais un petit peu, faut bien le dire. Est-ce qu'on peut passer un bon moment? Alors, il faut que ce soit un bon moment. C'est-à-dire qu'il faut tourner la tâche à son avantage en se disant, en gardant bien en ligne de mire, que après, une fois que ce sera terminé, en fait, l'objectif est de créer son petit monde idéal. Donc, ça peut être quelque chose de sympathique, on retourne dans nos objets du passé, pas forcément du passé d'ailleurs, mais des objets qu'on peut avoir oubliés, se rendre compte soit qu'on doit leur faire une place plus importante chez nous, soit qu'il est temps de s'en séparer. Véronique Lebon. C'est un bon moment, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Véronique Lebon, merci beaucoup d'avoir éclairé nos auditeurs ce matin. On commence par la paperasse, vous avez tous compris. On va voir, vous allez voir, tout au long de la journée, on va voir des photos d'auditeurs qui trient leurs papiers sur le hashtag Radio Ouverte. Merci Véronique Lebon. Je rappelle le cercle vertueux du tri chez Hachette Pratique, paru au mois de septembre dernier. Véronique Lebon en direct ce matin pour ses conseils. Mon invité inattendu, merci beaucoup. Il est 6h27.